Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, j'explique pourquoi et comment semer des carottes, de la mâche et des radis en décembre. Je commence par choisir un coin mi-ombragé du potager. Le sol reste frais à 5 à 8 degrés en hiver. Les sols argileux compactés étouffent les racines des carottes. Les plants fourchent et jaunissent vite. Moi, je vais semer sur une plate-bande surélevée. La structure du sol reste très légère et aérée. Je commence par décompacter avec une grelinette de ma fabrication. Les outils du commerce coûtent cher, mais avec un peu de savoir-faire, il est facile de s'en fabriquer une. Je travaille le sol à 30 cm de profondeur pour les carottes et les radis. Je travaille toujours à reculons pour ne jamais piétiner la zone aérée. Je prends ensuite ma fourche bêche. Elle me permet d'affiner grossièrement la structure en surface. L'enfoncement de l'outil se limite à 15 cm. Je soulève ainsi les mottes les plus denses issues du décompactage. Mon but est de les briser. Ce travail rend la terre plus légère et plus volumineuse. Cette action crée des petits tunnels pour l'air et l'eau. L'amélioration de la porosité est essentielle en hiver. Je remplace la fourche par le râteau à feuilles. C'est un outil léger pour le travail de surface. Je ratisse la terre délicatement, je ne veux surtout pas compacter le sol que j'ai aéré. Les dents souples ramassent les derniers débris visibles. Je retire les fragments de feuilles ou les cailloux. Un autre avantage à passer ce râteau, c'est le nivellement. Je cherche à supprimer les légers creux et les bosses. Je vais maintenant faire un petit tour par l'atelier pour fabriquer un gabarit. Si la fabrication ne vous intéresse pas, aidez-vous du chapitrage pour passer à la suite. Avant d'utiliser mon gabarit, je vais plomber la planche de culture. J'utilise un tronçon de tuyau en PVC de large diamètre. Je fais rouler sur toute la surface en appuyant légèrement dessus. Je fais ça pour tasser légèrement la terre aérée. Cette action crée un contact serré entre les particules superficielles du sol. C'est essentiel pour la remontée capillaire. Le sol humide sous la surface remonte l'eau vers le haut. La future graine sera toujours au contact de l'humidité du sol profond. Sans ce plombage, l'air circule sous la terre et sèche la surface. Maintenant, j'utilise mon gabarit pour tracer les rangs. J'appuie fermement sur le tasseau pour marquer l'empreinte des patins. Il crée ainsi un point précis tous les 5 cm. Ces points correspondent aux futures implantations des graines. Le sol est maintenant marqué.
affiné et prêt à recevoir les graines. Je commence par les carottes. La variété, c'est la Nantaise 2. Elle est rustique, avec un collet fin. En décembre, les jours courts lui conviennent. La culture dure 75 à 240 jours. À 5-8 degrés, elle germe en 8-15 jours. Les jeunes pousses gèlent de 0 à -2 degrés. Les parties aériennes noircissent et se nécrosent. Sans protection, 50 à 100% des pousses naissantes meurent. C'est pourquoi, après le semis, je les mettrai à l'abri. Les carottes deviennent résistantes au stade 4 à 6 vraies feuilles. À ce stade, les plants mesurent 5 à 10 cm. Elles tolèrent -4 à -6 degrés sans dommage majeur. Une fois établies, les racines en terre supportent jusqu'à -8 degrés. Le semis de décembre booste la productivité. Le rendement peut atteindre 3 à 5 kg par mètre carré. La récolte arrive en avril. Le froid rend les carottes plus sucrées grâce à un mécanisme naturel de protection. Quand les températures descendent à 5 ou 8 degrés, les carottes accumulent des sucres simples comme le glucose et le fructose dans leurs cellules. C'est un antigel biologique. Les sucres abaissent le point de congélation de la sève. L'eau des cellules ne gèle pas, la teneur en sucre grimpe de 20 à 30% par rapport à l'été. La saveur devient douce et juteuse. Autres avantages, les insectes dorment en hiver. Ensuite, la mâche. La variété vert à cœur plein 2 reste compacte avec des rosettes denses et vertes. Ses feuilles en cuillère retiennent l'humidité sans pourrir en hiver. En décembre, la culture dure 40 à 60 jours et elle repousse naturellement après la coupe pour 2 à 3 récoltes supplémentaires. À 5-8 degrés, elle germe en 7 à 14 jours. Les jeunes pousses gèlent de 0 à -4 degrés. La mâche devient résistante après le stade 3 à 5 vraies feuilles. À ce stade, les plants mesurent 4 à 8 cm. Une fois développées, elles supportent jusqu'à -10 degrés. La récolte arrive en janvier-février et les repousses donnent 15 à 20 jours plus tard. Elles tolèrent l'ombre. Elle est riche en fer qui double avec le froid. Par contre, elle est sensible au mildiou. Et elle monte en graines si la température est supérieure à 15 degrés. Ses feuilles molles attirent les escargots. Le froid rend la mâche plus savoureuse, la tendreté gagne en douceur, de 20 à 30% par rapport à l'été. Les feuilles restent croquantes sans amertume. Et la note noisetée s'intensifie avec le froid. Autre avantage, les limaces et les escargots ralentissent à l'hiver. Et pour finir, autour des radis. Le radis saxa 2 est hâtif, avec une racine ronde et rouge vif. En décembre, les nuits fraîches lui conviennent. La culture dure 20 à 30 jours. À 5-8 degrés, il germe en 3 à 5 jours. Les jeunes pousses gèlent de 0 à -3 degrés. Le radis devient résistant après le stade 2 à 4 vraies feuilles. À ce moment, les plants mesurent 4 à 6 cm et tolèrent du -4 à -6 degrés. Une fois développés, les racines en terre supportent du -7 degrés. L'accumulation d'eau et de sucre agit comme un antigel. Ces résistances ressemblent aux carottes. Le froid doux, à 5-8 degrés, accumule le glucose et le fructose. La sève ne gèle pas. Pour les radis, la récolte arrive en février. Le froid rend le radis plus croquant. Quand les températures descendent à 5-8 degrés, la texture gagne en fermeté, de 15 à 25% par rapport à l'été. La chair reste tendre sans fibre, et le piquant s'adoucit légèrement au froid. Autres avantages,
les altises dorment en hiver, et en association avec les carottes, ils repoussent les mouches de celles-ci. Pour les carottes, radis et mâches, je recouvre d'une fine couche de terre tamisée. Pour tamiser la terre, je me sers d'un chinois. L'épaisseur est de 0,5 à 1 cm. La terre légère protège sans les étouffer. Je saupoudre doucement. Les germes perceront sans effort. Ensuite, je passe à l'arrosage. Les images me montrent jusqu'à l'arrivée avec l'arrosoir en main. Problème de batterie sur la caméra, ça coupe le reste. De toutes les façons, c'est comme je fais d'habitude pour tous mes autres semis. Sur 1 mètre carré, je mets 10 litres d'eau en pluie fine. C'est bon, j'ai changé les batteries de la caméra, on peut reprendre la vidéo là où on en était. Jusqu'ici, je n'ai pas mentionné de protection, mais maintenant j'en installe une. Pourquoi ? Les gels de fin décembre sous zéro tuent les pousses fragiles. Un coup de froid change tout. Les carottes et les radis mettent longtemps à lever. Sur ma plate-bande, je bouche les côtés avec des tasseaux de bois et je visse une plaque de polycarbonate à la structure déjà existante. La plaque translucide laisse passer la lumière. Elle protège sans étouffer. Les tasseaux sur les côtés bloquent le vent froid. L'abri filtre la lumière et garde l'humidité. Mais pour le moment, je la laisse fermée tant que les germes ne sont pas sortis. L'humidité reste piégée pour la lever. Pour l'aération par jour de grand soleil, je cale la plaque levée comme un ouvrant. Ensuite, l'effet loupe risque de griller les pousses, donc il faudra surveiller quotidiennement.